Commune de Parakou et les travaux vont donc durer 22 mois selon donc les précisions de l'entreprise. Steve Gounokon, c'est une longue du tunnel pour les populations de Parakou qui attendent avec impatience le début donc de ces travaux. Oui, c'est le bout du tunnel parce que ça a duré entre le temps du lancement, la phase protocolaire et le démarrage effectif des travaux. Un peu plus de 2 mois et demi et nous en sommes arrivés là. Et en réalité, 2 mois et demi, c'est pas 2 mois de repos. Et les travaux, il y avait des travaux qui se faisaient dans l'ombre et où le grand public n'avait pas l'information. Les terrassements, il y a des choses à poser au niveau des caniveaux et donc ça se fait déjà pour que les choses ne traînent pas. Donc il y a de ces travaux qui se faisaient, les travaux topographiques également qui se faisaient et donc les 2 mois et demi ont été mis à profit en réalité pour que au démarrage qu'il n'y ait plus de flottement. Donc c'est en réalité le travail qui se faisait dans l'ombre et puisque le grand public n'avait pas l'information, le grand public ne voyait pas quelque chose, on estimait que il y avait du retard et c'est normal, c'est une réaction normale, mais c'est dit que ces 2 mois et demi, il y avait déjà du travail qui a commencé. Et donc après la phase protocolaire, effectivement, vous l'avez dit, hier 5 août, les travaux ont été, le démarrage, c'est-à-dire le lancement des travaux de démarrage. Le lancement a été fait hier parce que ça fait 2 lancements. Le lancement officiel qu'on a connu en mai et le lancement du démarrage. Et c'est le maire même qui a conduit cette activité. Les 3 arrondissements sont concernés. Vous l'avez dit, ça fait 22 mois pour ces travaux et qui vont, pour moi, changer le visage de la ville de Parakou et qui vont améliorer la mobilité et faciliter le déplacement aux populations et plus loin, embellir la 3e ville, redonner vraiment le statut de 3e ville à Parakou, 3e ville à statut particulier. Et ce qu'il faut dire, c'est les désagréments, parce que là, ça va être un peu compliqué, et surtout les zones qui sont vraiment touchées par les travaux. C'est dit que si vous avez une voiture, pour faire entrer la voiture, ça ne va pas être facile. Il y a la poussière qui va se soulever parce qu'on ne peut pas faire un travail comme ça sans qu'il y ait de poussière. Et donc, il y aura beaucoup de désagréments. Et soit c'est des tuyaux de la SONEB qui vont prendre un coup et la SONEB sera obligée d'intervenir. La SBE, ce n'est plus SBE, la Société béninoise de production de l'énergie, SDPE, on va être habitué à ça. Et donc, tout ça, ça fait partie des désagréments auxquels les populations, surtout les populations riveraines, seront confrontées. Mais c'est d'être patient et de collaborer aussi avec l'entreprise, parce que il y aura des moments où les désagréments feront réagir les populations, c'est sûr, on va en arriver là, et même il y aura des grognes où les gens seront amenés à réagir, mais il faut savoir que c'est, comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, et c'est le prix à payer si nous voulons une ville moderne, si nous voulons des routes bien tracées, c'est également le prix à payer, et donc que les populations s'apprêtent à vivre cette difficulté. Vous avez vu les zones qui ont connu la première phase du projet asphaltage, ces zones, aujourd'hui, c'est la jubilation. Vous prenez des zones comme Dépôt, des zones comme le nouveau quartier et autres, vous allez constater que avec les voies asphaltées, c'est un plaisir de circuler. Alors, mais ces populations avaient souffert lors des travaux. Il faut donc consentir des sacrifices. C'est le sacrifice à consentir pour ces travaux. Alors, 19 km de route à réaliser dans les 3 arrondissements Élué Chabalo en 22 mois. Et Raoul Steve, vous nous comparez tout à l'heure donc, de cet accompagnement des populations. Et déjà ce matin, il y a des gros, il y a polémique. Pourquoi les travaux
travaux ont démarré par Baoué, non pas Albarika, et ainsi de suite. C'est ce à quoi on doit s'attendre pendant les 22 mois. C'est une question à laquelle on s'attendait. Vous savez, c'est comme ça fonctionne dans la tête des Béninois. Des Paraquois, on est habitué à ça. Et hier déjà, la rédaction a mené des démarches vers le maire, la première autorité de la ville de Parakou, pour lui poser cette question-là. On a eu sa réponse et c'est un entretien qui sera diffusé tout à l'heure à 7h30. Mais je peux déjà prendre l'avance et dire un peu ce que le maire nous a dit au cours de l'entretien réalisé. Les travaux se feront simultanément dans les 3 arrondissements. Ce n'est pas parce que l'entreprise, parce que ce n'est pas la mairie qui a choisi de démarrer. Non, c'est l'entreprise Sino Hydro qui a voulu que ça démarre par là selon ses observations techniques et tout. Je ne suis pas dans le jargon, je ne suis pas du génie civil. Mais je pense qu'on doit se passer de ces considérations parce que même si ça commençait dans le 3e arrondissement, c'est à Parakou que ça se fait. On doit retenir, comme Raoul Steve qu'on l'a dit tout à l'heure, que c'est Parakou qui gagne en termes d'amélioration de sa mobilité et ça c'est au thème des travaux, mais il faut avoir la patience de supporter les dommages collatéraux, les dommages qui seront générés par ces travaux-là. Et autre chose, moi j'invite les populations à vraiment collaborer avec les agents de Sino Hydro parce que vous savez c'est des gens qui ne comprennent pas français, c'est des Chinois qui sont arrivés chez nous au Bénin et même s'ils ont des interprètes, ce n'est pas évident que ces interprètes soient là H24, donc il faut pouvoir leur faciliter la tâche pour que les travaux évoluent normalement. Si j'ai autre chose à dire, Epiphane Chabi, c'est simplement d'inviter Sino Hydro et les responsables de l'entreprise à pouvoir faire preuve de professionnalisme. Vous savez, c'est cette entreprise-là qui s'est occupée de la traversée du contournement de la ville de Parakou. C'est des travaux qu'on a appréciés, même s'il y a quelques petits détails qui ont été corrigés par la suite. Moi, je les invite à faire preuve de professionnalisme pour qu'on profite longtemps de ces routes-là. Une question que je me pose, on a démarré par, vous voyez, la fin du goudron qu'on appelle vulgairement Yaïbouni. J'espère que la partie qui mène du carrefour Vital Plus vers l'endroit où ils ont démarré les travaux sera prise en compte parce que c'est un calvaire, véritable calvaire pour les citoyens de prendre par là. Donc moi, je souhaite que les travaux impactent cette partie-là également pour que Parakou sorte gagnant après cette réalisation. Voilà, Raoul Sivgounokon, ce ne seront seulement pas des routes qui seront réaménagées, il y a également d'autres travaux qui sont inclus, la construction de collecteurs d'eau et d'autres infrastructures majeures, ceci pour offrir des conditions de vie optimales aux habitants de Parakou. Beaucoup plus dans le 1er arrondissement, on avait rencontré le chef du 1er arrondissement qui se réjouissait, c'est quand même de grands travaux qui sont en cours. Oui, c'est de grands travaux qui sont en cours et il faut souhaiter que ces travaux aillent à leur terme et comme on l'a souhaité et comme Iluch l'a dit, et c'est vrai, c'est Parakou qui gagne. Et je pense que on doit pouvoir accompagner cette entreprise-là, on doit pouvoir accompagner le gouvernement. Et pour moi, chacun doit, vous savez, chaque citoyen doit pouvoir contrôler ce qui se fait. Et c'est ça qu'on appelle la veille citoyenne, c'est-à-dire que s'il y a déjà lors des travaux des trucs qui ne vont pas, il y a des malfaçons, attention, c'est se référer. Attirer l'attention. Est-ce que ça fait partie des études qui avaient été faites? Est-ce que ça fait partie donc du contrat qui a été signé? C'est ce qui est sûr. Il y a des services compétents de la mairie qui sont également commis pour contrôler tout ce qui va se faire. Et donc, au final, nous aurons des routes bien construites au niveau de Parakou et ça va beaucoup servir la population qui en a beaucoup souffert. Voilà. Merci à vous, Louis Chabalo, Raoul Sivgounokon. Tout ce qu'il convient de retenir, c'est que c'est Parakou qui est donc le grand gagnant de démarrage donc de ces travaux.